Bismillahi wa salatu wa salam ala Rasulullah. Soyez le bienvenu dans votre canal Dawat Ilallah. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas de s'abonner et activer le croix des notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons rappeler à nos frères musulmans et les chrétiens. Certains nous disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la Bible n'avait pas prévenu à son arrivée. Que la Bible n'avait pas dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait arriver. Pourtant, c'est clair, la Bible avait déjà prévenu l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais beaucoup de personnes ignorent cela. Raison pour laquelle on veut faire la lumière là-dessus, Inch'Allah. On est dans la Bible, Isaïe 29, verset 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant lire. Et donc cela qui répond, je ne sais pas lire. Alors, la Bible est bel et bien prévenue l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez vérifier ça dans vos propres Bibles. Vous allez voir que la Bible est claire. Il a prévenu l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, et le Coran a confirmé. Dans peu de temps, nous allons arriver à cela. Le Coran va confirmer ce qu'il a dit, Isaïe 29, verset 12. L'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme nos vidéos précédentes, on avait montré que les chrétiens avant ont été musulmans. D'ailleurs, ils n'étaient même pas chrétiens. Alors, on va voir le Coran. Coran 96, versets 1 à 5. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est très noble, qui est enseigné par la plume, Al-Qalam, qui a enseigné l'homme ce qui ne savait pas. Alors, le Coran confirme ce que Isaïe 29, verset 12 a dit. Isaïe 29, verset 12 dit qu'on donnera le livre à un homme qui ne sait pas lire, et on lui dira lis, et il va dire je ne sais pas lire. Voici ici, on le dit lis. Vous pouvez lire à vous-même d'ailleurs pour savoir que le Coran a confirmé ce que la Bible a dit. La Bible a dit vrai. La Bible a dit la vérité. Mes frères chrétiens, Jean 16, verset 13. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avait annoncé déjà qu'il arrivera un temps que les femmes vont s'habiller, mais ils sont nus. Ils sont habillés, mais ils marchent tout nus. Est-ce que c'est là, maintenant, c'est un secret pour quelqu'un? Aujourd'hui, personne ne peut ignorer cela que les femmes aujourd'hui, de l'Europe jusqu'en Afrique, ils vont s'habiller, mais en réalité, ils sont en train de marcher nus. Alors donc, raison pour laquelle, mes frères chrétiens, il s'agit de bel et bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a annoncé beaucoup de miracles, beaucoup qu'on ne peut pas parler ici, parce que quand il s'agit d'une vidéo, il s'agit seulement qu'il faut faire ce qui est nécessaire, mais la vérité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé tout. Le Coran, chapitre 53, verset 3. Il ne prononcera rien sur le fait de la passion, si ce n'est rien qu'autre qu'une révélation inspirée. Alors le Coran confirme ce que la Bible dit
que celui qui va venir, il ne parlera pas de lui-même. Le Coran dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne prononcera absolument rien de lui-même si ce n'est pas Allah qui lui a donné la révélation. Alors, cela continue à confirmer que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui devait venir, qui est le dernier prophète de l'humanité, qui devait sauver toute l'humanité. Alors, mes frères chrétiens, je vous invite de devenir musulmans. Aussi à mes frères musulmans, soyez fiers que vous êtes musulmans parce que c'est Allah qui vous a choisi. Parce que c'est Allah qui vous a choisi. Soyons fiers que nous sommes musulmans. On est dans la Bible, Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous francera. C'est-à-dire, mes frères chrétiens, c'est comme chercher les choses à comprendre réellement. Parce que Jésus dit, il s'est fait appeler fils de l'homme. Et vous l'appelez fils de Dieu. Et l'expression de fils de l'homme que Jésus se fait appeler ici, c'est pour vous montrer son identité claire. C'est-à-dire qu'il n'est pas un Dieu, il n'est pas un ange, il n'est pas un diable, mais c'est un descendant d'Adam. C'est un descendant d'Adam, c'est-à-dire c'est un être humain. C'est un être humain. On est dans la Bible, Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, et ses étant sur sa face, et prié ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme ce que je veux, mais comme ce que tu veux. Alors, si quelqu'un, vous appelez Jésus Dieu, et Jésus priait Dieu qu'il le fasse sauver de la mort, quand les hommes veulent l'assassiner, qu'il le fasse sauver de la mort, mais en disant que, mais ce n'est pas comme ce que je veux, mais comme ce que vous voulez. Ici, quand il dit si c'est possible, c'est-à-dire que Jésus ne sait pas, sa demande sera acceptée ou ça ne sera pas accepté. Si c'est possible. Alors, comment un Dieu ne peut pas savoir si sa demande... Dieu va demander qui? Mais comment un Dieu ne sait pas si sa demande va accepter ou pas? Comment un Dieu va demander l'aide quelqu'un d'autre et pour le protéger contre ses propres créatures que les êtres humains, même la mort était créée par Dieu, mais il va demander quelqu'un d'autre pour qu'on le protège de cette mort-là. C'est-à-dire, Jésus est clair, la Bible est claire. Si vous partez dans Nom 23, verset 19, vous allez voir là-bas, Dieu dit, Dieu ne point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il ne le fera pas. Et ce qu'il a déclaré, il ne l'exécutera pas. Alors, Dieu dit qu'il n'est pas un homme, ni un fils de l'homme. Et Jésus, on sait que dans la Bible, il s'est fait appeler plusieurs passages fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Alors Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Dieu ne point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Mes frères chrétiens, je vous invite de devenir musulmans. Ne dites pas, ne collez pas à Jésus, Isa alayhi salam, ce qu'il n'a pas dit. Isa alayhi salam est véridique. Dieu dit qu'il n'est pas un homme. Vous avez dit que c'est Dieu qui est entré à Jésus
et qu'il est venu Dieu, est venu sur cette terre. Voici que la Bible vous a démenti cela en disant que Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et Jésus se fait appeler fils de l'homme. Et Jésus, nous le savons qu'il est fils de l'homme. Et vous dites les choses à Jésus, même dans la Bible, que la Bible ne dit pas cela. Mais, mes frères chrétiens, c'est à vous de juger, mais à la vérité, vous arrivez. Père, à ceux qui soumettent dans la loi de Allah.